Bienvenue dans Digino, votre podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Toujours Sylvanus, votre serviteur à votre micro. Cette fois-ci, nous allons parler des exosquelettes. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un film d'horreur. Ça va être très très fun. On se dit à tout de suite. Je vais vraiment essayer de vous expliquer donc le concept des exosquelettes avec des mots assez simples. Un exosquelette est un dispositif en fait électromécanique ou si vous voulez robotique hein, qu'on porte du coup à l'extérieur du corps, vous l'aurez compris, et considérez-le comme une armure en soi. Il est conçu donc pour soutenir, amplifier ou donner un peu plus ou apporter de la force aux personnes qui la portent par exemple. Donc, les exosquelettes ont donc cette aptitude à vouloir à apporter un certain nombre d'éléments aux personnes qui ont des troubles de la mobilité, par exemple, ou des personnes qui ont besoin de soulever des charges lourdes, va apporter donc cette facilité de faire dans les mouvements du quotidien. Et on peut retrouver leur application dans plusieurs domaines différents, la médecine, l'industrie, l'armée, etc. Alors, de manière standard, on va retrouver deux modèles aujourd'hui sur le marché, deux types, je dirais. On a un type dit actif et un autre type dit passif. Alors, les passifs vont utiliser un petit peu des constituants un peu standards, des ressorts, des supports mécaniques, ce genre de choses. Et ceux qui sont un peu plus actifs vont utiliser des moteurs, par exemple, des petits moteurs placés un petit peu partout, des capteurs, des systèmes de contrôle avancés par intelligence artificielle, vraiment par des technologies avancées qui permettront d'assister le mouvement des personnes qui les portent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment utilisé dans les domaines surtout médicaux pour aider aux troubles de la mobilité ou encore dans le domaine de l'industrie pour le déplacement ou pour apporter de la force aux personnes qui soulèvent des charges lourdes, donc le déplacement des charges lourdes, et éventuellement sous d'autres domaines divers et variés. Alors, pour apporter un exemple un peu plus concret, moi j'aime bien le domaine de la médecine, en tout cas de l'application au domaine de la médecine. Les exosquelettes sont principalement utilisés pour la réhabilitation et l'assistance des personnes ayant eu des lésions de moelle épinière, ayant fait des AVC ou ayant des troubles neurologiques, pour les assister et pour rapporter en fait une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle vie, des personnes des patients, par exemple, paraplégiques, ça va améliorer non seulement leur mobilité, mais aussi la santé mentale en soi et aussi la santé physique au global. Donc, les exosquelettes au niveau de la médecine, vraiment, ça aide à récupérer tout ce que la personne avait perdu, en tout cas au niveau de la mobilité, en fournissant un entraînement quand même répétitif et assisté avec un certain nombre d'experts sur le sujet. Alors, pour aller dans un autre domaine, peut-être que la médecine, on peut retrouver les exosquelettes au niveau de l'armée ou encore au niveau de l'industrie, par exemple. Au niveau du domaine industriel, les exosquelettes sont assez bien utilisés aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour permettre aux travailleurs de soulever des charges lourdes. Donc, pour les aider à réduire les risques de blessures musculo-squelettiques, les risques de maux de dos, de blessures en tout genre, en tout cas d'accidents qui pourraient subvenir dans le cadre de leurs activités. Je sais par exemple que chez Hyundai ou chez Ford, les exosquelettes ont été quand même assez bien intégrés dans leur ligne de production. Pour aller sur le plan militaire, les exosquelettes sont utilisés aussi pour apporter de l'endurance au niveau sur le plan militaire pour les soldats. Donc, ça peut permettre en fait aux soldats aussi de porter des équipements militaires assez lourds et de pouvoir travailler et fonctionner en fait sur de longues distances sans altérer leur performance personnelle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est
un domaine qui est très intéressant et qui va permettre beaucoup d'évolution au niveau de plusieurs activités différentes. Vous serez donc d'accord avec moi que les exosquelettes ont un potentiel énorme aujourd'hui. Mais bon, je dirais que comme toutes les autres technologies, elle est confrontée à d'autres défis, hein, à des défis quand même majeurs et assez importants. Moi, je parlerai d'abord de cette notion de coût, qui est quand même assez important aujourd'hui. Les coûts pour développer et fabriquer des exosquelettes sur mesure sont vraiment très élevés. Forcément, ça limite l'accessibilité de la chose. Ensuite, on va parler du coût de la recherche et du développement en cours, qui est très élevé aussi, parce que les exosquelettes rassemblent, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, plusieurs autres technologies, l'intelligence artificielle, la mécanique, la robotique, etc. Donc, quand même, il y a des coûts assez élevés pour le développement et la miniaturisation potentiellement des exosquelettes. Donc, c'est toujours pas évident. Et tertio, je pense quand même qu'il y a aussi un autre point qui est un peu plus réglementaire, sur lequel il faudra encore travailler. C'est des dispositifs qui sont intelligents, c'est des dispositifs qui sont mécaniques, robotiques. Donc, il y a une question de sécurité qui va se poser pour garantir non seulement la sécurité des personnes qui les portent, mais aussi la sécurité du grand public, du public en tout cas possiblement autour de la personne. Donc, ces questions vont se poser. Est-ce que ça ne constitue pas un risque pour la personne si la machine se dérègle, etc., etc., ou encore si elle fait n'importe quoi en public. Donc, ça reste toujours des notions de conformité, des notions de réflexion qui sont toujours en cours aujourd'hui. Pour finir, donc, je dirais que cette technologie a encore de belles années devant elle. Euh, Moi, je pense qu'on peut s'attendre quand même à voir des exosquelettes devenir de plus en plus abordables et de plus en plus répandus en fonction des différents domaines dans lesquels on les placera. Mais avec le progrès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, des réseaux IoT, et je vous invite à aller écouter ces épisodes aussi de Diginov, intelligence artificielle et IoT, Internet des objets, avec le développement de ces différents domaines, de la robotique, on atteindra des exosquelettes quand même plus réactifs, plus personnalisés, et en fonction de chaque cas, de chaque domaine, on aura encore des avancées énormément plus flexibles, plus agiles et plus concrets. Donc en tout cas, je pense que cette technologie a un potentiel énorme pour transformer les différents aspects de notre société, apporter du bien surtout à la société, et il nous permettra d'endiguer certains maux comme le handicap ou encore des problèmes de sécurité des travailleurs etc. En tout cas sur d'autres domaines. Donc je vous remercie de m'avoir écouté encore sur cet épisode. C'était donc Sylvanus au micro de Diginove encore une fois. Merci encore de nous avoir écoutés. Likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos différents épisodes. Encore merci et on se dit donc à la prochaine dans de nouvelles aventures. Ciao, ciao!